Elle avait besoin de s'asseoir 30 secondes. Elle s'est assise pendant 20 ans. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai voulu faire une petite pause des réseaux sociaux, et même pas de YouTube d'ailleurs, et j'ai fait une pause totale. Mais bon, ça fait toujours du bien d'être loin des réseaux sociaux, mais je vous avoue que le partage, le fait de filmer les recettes, les monter, etc., ça me manquait trop. D'ailleurs, j'ai changé d'identité. Est-ce que vous allez me reconnaître ou pas ? Qui suis-je? Dites-moi tout de suite en commentaire. Et on va passer tout de suite à 3 food moments de cette semaine. Des petites préparations que j'ai fait et du coup que je vous partage très simplement comme d'habitude. On va commencer par des pickles d'oignons. J'adore les pickles d'oignons. Franchement, j'aime trop. D'habitude, je les achète et je me suis dit, bah vas-y, pour une fois, on va tester. Je vais essayer de les faire. Alors, j'ai mixé plusieurs recettes différentes. Il y a des gens qui chauffent la préparation et d'autres non. Donc, moi, j'ai décidé quand même de la chauffer. Je me suis dit que ce serait sûrement meilleur. Et donc, je vous mets bien sûr tous les ingrédients en barre d'infos. Je vais vous les mettre aussi sur le côté. Et donc, on va verser de l'eau, du vinaigre de cidre, un peu de sel, du sucre dans une casserole. On va bien dissoudre le sucre et le sel et on réchauffe tout ça jusqu'à ébullition. Ensuite, on va découper notre oignon rouge. Donc là, j'ai mis un seul oignon rouge. Vous pouvez le découper en rondelles ou en lanières fines comme ici, qu'on va bien séparer les unes des autres. Une fois que la préparation liquide est arrivée à ébullition, on va pouvoir éteindre le feu et on va y verser nos lanières d'oignons qui doivent bien être submergées par notre liquide. Et on va laisser le tout reposer quelques minutes, le temps de bien tiédir. J'ai mis un petit couvercle sur ma casserole. Alors, je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas, obligatoire ou pas. J'ai laissé ça un petit peu macérer pendant environ 15-20 minutes. Et une fois que le mélange est assez tiède, on va le verser dans un pot comme ceci. Donc, moi, j'ai pris un pot à confiture, le parfait. Et donc, je vais d'abord y mettre mes lanières d'oignons. Et ensuite, je vais verser tout le liquide à l'intérieur de mon pot. Je laisse le tout un petit peu refroidir quand même et ensuite je referme le pot et je laisse au frigo. Alors il faut laisser minimum 2 heures, mais si vous laissez plusieurs jours au frigo, ça n'en sera que meilleur. Donc moi je vais déguster ça d'ici 2-3 jours. J'aime trop en mettre sur mes salades. Alors ça c'est vraiment mon utilisation première, c'est vraiment sur les salades, mais vous pouvez mettre ça aussi dans des burgers, dans des sandwichs, sur des tartines, etc. Franchement, ça ajoute énormément de goût, c'est juste trop bon. On passe maintenant à une petite idée de salade, franchement délicieuse, bien rafraîchissante. Franchement, ça plaît à tous les coups. Une salade de concombre au fromage blanc. Je l'ai préparée en mode tagliatelle de concombre, mais vous pouvez faire des rondelles. Donc vraiment tout simple. On commence bien évidemment par éplucher notre concombre. Et on garde notre économe et on continue à découper le concombre en forme de tagliatelle du coup, jusqu'à ce que vous arriviez sur les petits pépins du milieu qui du coup ne servent pas à grand chose dans notre salade et qui sont remplis d'eau. Pour un concombre, on a quand même une belle quantité pour 2 personnes. On va dire que c'est pour 2 personnes un concombre. Donc n'hésitez pas à multiplier les quantités par rapport au nombre de personnes qui vont déguster cette salade. On va maintenant préparer la sauce qui va enrober nos petites tagliatelles. Donc on la prépare directement dans l'assiette. Donc j'ai utilisé 3 cuillères à soupe de fromage blanc. J'ajoute du jus de citron, l'équivalent d'une cuillère à café environ. Ensuite du sel et du poivre, et j'ai ajouté également des petites herbes, c'est ce qui s'appelle persillade chez Lidl, vous savez, le mélange d'ail et de persil, et des petits trucs rouges, je sais pas ce que c'est, bref. En tout cas, je l'ajoute tout le temps sur mes salades, dans mes vinaigrettes, etc. Donc voilà, ça a son utilité. Maintenant, on mélange le tout, on fait en sorte que toutes nos tagliatelles soient bien enrobées par notre sauce. Et voilà une belle assiette pour accompagner vos repas, pour accompagner vos plats. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai mangé des pâtes et du poulet. Et je me suis dit, en fin de compte, au lieu de manger des pâtes, j'aurais dû simplement me contenter de manger les tagliatelles de concombre avec ma petite escalope de poulet. Et franchement, ça aurait été plus que suffisant. On passe maintenant au dessert qui nécessite uniquement ces 2 ingrédients. Franchement, la préparation, elle est ultra rapide. Et je me posais la question, je me dis, mais pourquoi je ne le fais pas plus souvent?
En fait, pourquoi j'en prépare pas chaque semaine? Je double les quantités même, et puis comme ça nous fait des petits desserts pour plusieurs repas. Je ne sais pas pourquoi, il y a des recettes comme ça que j'aime trop faire, mais que je fais très rarement. Et je comprends pas pourquoi, parce que c'est vraiment des recettes ultra simples. Enfin bref, donc on verse le lait de coco, on le fait tiédir, et ensuite on ajoute nos morceaux de chocolat, et on mélange le tout. Donc le chocolat va naturellement fondre dans le lait de coco. On n'oublie pas d'éteindre le feu à partir du moment où ça commence à être un petit peu chaud, pour éviter de cuire le mélange. Et voilà, tout va fondre naturellement, tranquillement. Et puis en fait, c'est tout ce qu'il nous faut pour la préparation. Franchement, je ne sais pas pourquoi je ne les fais pas tout le temps. Pourquoi je ne les fais pas chaque semaine. C'est tellement simple à préparer, ça te demande à peine 5 minutes. Et après, tu mets ça au frigo, minimum 2 heures, et tu as un mélange hyper onctueux. Alors, il y a légèrement le goût de la coco, mais vraiment le goût, le côté douceur coco. Pas un goût très fort ni quoi que ce soit. Et voilà, le lait de coco, en fait, va naturellement se raffermir au frigo, ce qui va nous donner vraiment un mélange hyper onctueux. C'est juste trop bon. C'est vraiment un dessert très, très doux, qui me rappelle entre la Danette et le Mont Blanc. Un petit peu les crèmes de la laitière, mais pas aussi ferme que ça. Ou alors, c'est moi qui ne laisse pas raffermir assez longtemps, je pense. Alors, je verse le mélange dans des petits ramequins. Donc, c'est des petits ramequins assez plats. Du coup, ça fige assez vite au frigo. Et du coup, j'avais que 5 ramequins. Ouais, ça m'a fait 5 ramequins. On est 6 dans la famille. Je ne me suis pas sacrifiée. Voilà. Je l'avoue, je vous le dis. Je les ai laissés tiédir quelques minutes. Et ensuite, j'ai recouvert de film transparent. Je les ai mis au frigo. Et comme je vous ai dit, minimum 2 heures au réfrigérateur. Et ensuite, vous dégustez ça, quoi. Franchement, la texture, elle est hyper onctueuse, comme je vous ai dit. Je vais vous montrer de façon un petit peu la texture. Et puis voilà, quoi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère que les recettes vous ont plu. J'espère que mon comeback vous a plu et vous fait plaisir. Et j'espère être beaucoup plus régulière et vous partager des food moments beaucoup plus souvent. Parce que vraiment, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui m'a vraiment beaucoup manqué ces derniers temps. Vraiment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que vraiment, c'est hyper motivant et ça me permettra de vous proposer encore plus de contenu. J'ai tellement de choses à vous partager. Vraiment, chaque fois que je fais des choses, je me dis « Ah mince, j'aurais dû le filmer, etc. etc. » Mais bon, je me dis... Ouais, peu de personnes qui voient mes vidéos. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Bon, bref. En tout cas, quand vous regardez mes vidéos, quand vous me laissez des commentaires, ça m'encourage beaucoup. Et du coup, ça me donne encore plus envie de vous partager toutes ces choses-là. Alors, j'ai pas la prétention de vous dire que mon contenu est spécial, que je vous propose des recettes de ouf ou quoi que ce soit. Je suis vraiment dans de la cuisine très simple, qui demande peu d'ingrédients, qui est assez économique, etc. Je suis pas trop dans les trends ou les choses ultra grasses qu'on peut vous proposer. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.